Bonjour, le but de ce cours est de vous apprendre à résoudre des systèmes de deux équations différentielles à coefficients constants. Alors nous allons commencer par le cas particulier d'une seule équation à coefficient constant, y' égale AY, où A est une constante. Les solutions de cette équation sont les fonctions exponentielles, plus précisément toutes les fonctions de la forme y de t égale c e puissance at, où A est donc le coefficient dans l'équation et c est une constante, a priori arbitraire, sauf si on ajoute une condition supplémentaire à y, par exemple qu'y autant t égale t0 prenne la valeur alpha. On met donc t égale t0 dans cette expression, ce qui donne c e puissance at0 égale alpha, ou encore c égale alpha e puissance moins at0. Ainsi, les solutions de l'équation y' égale ay, sous condition y de t0 égale alpha, sont très précisément y de t égale alpha e puissance at moins t0. Donc une seule solution. Alors, nous allons passer maintenant au système à deux équations, et nous allons faire ça en parallèle d'un point de vue théorique et sur un exemple. D'un point de vue théorique, nous voulons donc maintenant résoudre l'équation x'1 égale ax1 plus bx2, x'2 égale cx1 plus dx2. Donc c'est une équation, un système d'équations dont les inconnus sont x1 et x2, a, b, c et d sont des constantes. x'1, la dérivée de x1, x'2, la dérivée de x2. Par exemple, nous pourrions vouloir résoudre x'1 égale x1 plus 2x2, x'2 égale 2x1 moins x2. La première chose à faire est de réécrire ce système sous forme matricielle, x' égale ax, où x de t est la matrice colonne, x1 de t, x2 de t, donc la matrice des inconnus, et a est la matrice des coefficients a, b, c, d. Par exemple, dans notre exemple, ici, les coefficients de la matrice sont 1, 2, 2, moins 1. La deuxième étape consiste à diagonaliser A. Et nous allons ici uniquement résoudre ce système dans le cas particulier où A est diagonalisable, ce qui signifie qu'on peut écrire A égale P delta P moins 1, où delta est la matrice diagonale qui, sur la diagonale, contient les vecteurs propres, les valeurs propres, pardon. Donc delta c'est lambda 0, 0, mu, et P est la matrice des vecteurs propres. Donc les colonnes de P sont les deux vecteurs propres de la matrice A, U1, U2, vecteur propre pour la valeur propre lambda, et V1, V2, vecteur propre pour la valeur propre mu. Regardons ce que cela donne dans le cas particulier qui nous intéresse ici, c'est-à-dire A égale 1, 2, 2, moins 1. La première chose à faire est de déterminer le polynôme caractéristique, c'est-à-dire le déterminant de A moins lambda identité, 1 moins lambda, 2, 4, moins 1 moins lambda, qui fait donc 1 moins lambda fois moins 1 moins lambda moins 8, et on développe et on réordonne, ça donne donc lambda au carré moins 9. Les valeurs propres sont les racines de ce polynôme, c'est-à-dire les solutions de lambda carré moins 9 égale 0, encore lambda carré égale 9, donc lambda égale plus 3 moins 3. Donc les valeurs propres sont plus 3 et moins 3. On cherche ensuite un vecteur propre pour la valeur propre plus 3, donc il s'agit de résoudre A moins 3 identités égale 0. Le fait que le déterminant de cette matrice soit nul nous fait que nous obtenons deux fois la même équation, qui ici va être moins 2x plus 2y, c'est-à-dire 1 moins 3 moins 2x plus 2y égale 0. Si on prenait la deuxième ligne, on aurait 4x moins 4y égale 0. C'est la même équation dans les deux cas, elle se résume à y égale x. On prend donc la solution la plus simple possible, et je vous propose de prendre tout simplement le vecteur 1, 1. Pour moins 3, l'équation devient 4x plus 2y, 1 moins 3, ça fait 4, plus 2y égale 0, y égale moins 2x, et le vecteur propre xy, on va le prendre sous la forme la plus simple possible, on prend x égale 1, dans ce cas-là y égale moins 2, et donc 1 moins 2 est vecteur propre pour la valeur propre moins 3. Alors maintenant que A est diagonalisé, nous allons réécrire le système x' égale ax, et donc égal à p delta p moins 1 x, et ce p ici, nous allons le mettre de l'autre côté en multipliant les deux côtés par p moins 1, c'est donc la même chose que p moins 1 x' égale delta p moins 1 x.
On fait ensuite un changement d'inconnu, y égale p-1x, qui va donc être y1 de t, y2 de t, et on constate que p-1x', c'est tout simplement y'. Pourquoi? Parce qu'une somme de dérivées, c'est la dérivée des sommes. Quand on multiplie une fonction par une constante et qu'on dérive, c'est la même chose que de dériver multiplié par cette constante. Et donc, le système que nous avons ici, p-1x' égale delta p-1x, c'est tout simplement y' égale delta y. Et qu'est-ce que ceci? Comme delta est la matrice diagonale lambda u, c'est tout simplement y'1 égale lambda y1, y'2 égale lambda y2. Et nous avons vu dans le premier transparent que les solutions de ces deux équations-là, qui ne sont maintenant plus couplées, sont tout simplement y1 de t égale c1 e puissance lambda t, y2 de t égale c2 e puissance mu t. Enfin, on revient à x, qui est notre vrai inconnu. X, c'était py, puisque y, c'est p-1x. P, ces colonnes sont u1, u2, v1, v2. Donc on multiplie par y, et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient c1 puissance lambda t, u, plus c2 e puissance mu 2 t, mu t, v. Bon, et nous allons donc prendre ce résultat et regarder ce que ça nous donne directement. Dans le cas qui nous intéressait, je vous rappelle que la matrice P était la matrice 1, 1, vecteur propre pour la valeur propre 3, 1, moins 2, vecteur propre pour la valeur propre, moins 3. Et dans ce cas-là, ce que nous venons de voir, c'est que x1 de t, x2 de t, c'est c1 e puissance 3t, fois le vecteur propre correspondant, 1, 1, plus c2 puissance moins 3t, 3 fois le vecteur propre correspondant à 3, 1, moins 2. Si vous trouvez d'autres vecteurs propres, vous auriez pu avoir pris 2, 2, vous auriez la même chose, mais avec ici 2, 2. Simplement, la constante ne serait pas la même. Et donc, une fois qu'on en est là, on remet tout sous un seul vecteur. Ça fait donc C1 e puissance 3t plus C2 puissance moins 3t pour x1. Et C1 e puissance 3t moins 2 C2 puissance moins 3t pour x2. Enfin, comment sont déterminés C1 et C2? A priori, ils sont arbitraires, sauf si on impose des conditions supplémentaires sur x1 et x2. Par exemple, nous pourrions vouloir que x1 de 0 soit égal à 3, x2 de 0 soit égal à 0. Dans ce cas-là, C1 et C2 sont tout simplement donnés. On remplace par t égale 0 ici. Donc, nous aurions 3 ici égale C1 e puissance 3 fois 0, c'est-à-dire 1, plus C2 puissance moins 3 fois 0. Là encore 1, donc C1 plus C2 est égal à 3. Et x2 en t égale 0, c'est 0. Et l'expression ici nous donne C1 moins 2 C2. Et donc C1 et C2 sont donnés par ce système. On résout ce système. On trouve C1 égale 2, C2 égale 1, et donc x1 de t égale 2 puissance 3t, plus e puissance moins 3t, c'est ce qu'on obtient ici en remplaçant C1 par 2, C2 par 1, et x2, c'est ce qu'on obtient ici en remplaçant C1 par 2, et C2 par 1, donc x2 de t, c'est 2 puissance 3t moins 2 puissance moins 3t. Merci de votre attention.